Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du jeudi 16 janvier 2014. Sur l'or, il semblerait que le mouvement ici soit en train de s'essouffler. On avait une dynamique intéressante ici qui se faisait au-dessus de ce support oblique haussier. Puis la cassure hier a provoqué une rupture de la dynamique. Alors on n'est pas encore venu casser le dernier point bas significatif qui se trouve donc sur cette bougie à 1218,6, mais voilà, en cassant ici ce support, on casse en tout cas la dynamique. Donc pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière, il n'y a que la dynamique qui est cassée. Ce que nous pouvons marquer, c'est que nous sommes venus marquer ici des contacts avec la bolle inférieure. Malgré ici les signaux de rebond technique, la hausse n'est pas du tout intervenue. On est même sorti ici de cette zone de trend. Et donc les cours ici pourraient bien s'orienter à la baisse de fait que cette moyenne mobile 20 ici est en train de changer, de confirmer le changement de flux puisqu'elle s'est placée comme une résistance par rapport à l'évolution actuelle. Donc sur un retour ici rapide sur 1235 $ l'once, on aurait une confirmation que justement cette tendance court terme est en train de changer, avec une zone de support ici à 1227,6 qui pourrait donc provoquer lui aussi une réaction. Et en cas de rupture de tous ces éléments, nous viserions le niveau ici des 1208 points, avec donc l'inscription de cette tendance dans un biais baissier, puisqu'il faudrait casser ici le plus bas de cette bougie, à savoir 1218,6, pour repasser dans un flux baissier. Naturellement, toute cassure haussière d'un point de vue court terme du plus haut de cette bougie qui se situe à 1255,4, nous donnerait un signal de continuité haussière. Sur le WTI, nous étions restés hier sur un signal de possible retournement. Alors depuis, on a eu deux hors-bol ici sur cette bougie. Et le retournement est bien intervenu. Bon, il fallait être devant l'écran, c'était quand même en pleine nuit. On a bien donc une validation de ce contact des 91,50. Petite phase de hausse avec donc l'inscription de ces deux hors-bol. Et une petite phase de consolidation. Alors la phase de consolidation, elle est très légère. On reste quand même dans une phase de possible retournement moyen terme. Puisque nous étions ici sur un fort biais baissier. Le fait d'avoir ici ces deux points bas quasiment sur la même zone suivis d'une hausse des cours donc qui viennent casser ici la précédente zone de points hauts significatifs démontre quand même un certain signe de force. Alors nous avons qui plus est quelque chose d'intéressant puisque le point haut est d'ici de cette zone commence à être au même niveau que la moyenne mobile 20 exponentielle, et pour l'instant suite à cette consolidation, on ne revient pas sur celle-ci. Donc cette zone ici de point haut, qui pourrait être validée comme zone de point bas, est encore loin et nous montre que malgré la phase de consolidation, nous avons une pression qui reste orientée à la hausse. Donc sur ce mouvement, si cette zone ici est confirmée comme une zone de point bas, je parle de 93,60, on pourrait valider ici une cassure des 94,70 pour aller chercher la nouvelle résistance qui se trouvait à 95,90 $ le baril. Et enfin sur le Brent, le flux est en train ici de se stabiliser, puisque suite à cette phase d'évolution ici qui s'est faite sous la moyenne mobile 20 exponentielle, les cours ont trouvé un point bas ici juste au-dessus des 105,10 $ le baril, et oscillent maintenant autour de cette zone des 106,10 $ le baril, et cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui se situe actuellement à 106 $. Donc pour l'instant, il y a neutralisation du mouvement baissier. On a quelque peu enfoncé quand même la zone basse de cette évolution en range, mais les cours sont en train de se stabiliser. Donc a priori, c'est la fin du mouvement baissier direct tel que nous l'avons ici. On a bien eu ici des belles entrées en tendance avec ici cette phase tout de suite d'élargissement. On revient ici sur un premier rebond technique et ensuite on enfonce pour venir valoriser son short et donc chercher ici des nouveaux plus bas. Les contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle donnent de très bons points d'entrée. On cherche ici, donc malgré des contacts ici avec la bolle sup, la tendance continue à marquer des nouveaux plus bas et on vient ici chercher jusqu'à trouver des points bas, et suite à ce point bas, on revient enfoncer un peu plus la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, même si les points hauts ici ne sont pas cassés, il est difficile de conserver ici cette position, selon le setup toujours du trading en tendance. Et donc sur cette phase, on sent bien ici une stabilisation, puisque nous avons, même si ce point haut ici est significatif, nous en avons un deuxième ici qui est un point intermédiaire mais qui intervient sur une zone de support majeur.
qui est cassé à la hausse sur ce mouvement ici très brusque, après avoir inscrit un nouveau plus bas. Donc attention ici à une phase de stabilisation qui pourrait arriver. Alors si on casse par contre la zone ici des 105 $ le baril, il y a un risque d'accélération à la baisse. Et par contre, si les cours recassent à la hausse ici la zone des 107,70, il pourrait y avoir le retour d'une tendance haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.